Le scandale de Stéphane Plaza éclate, Anaïs dément, je n'ai plus de contact avec Plaza. Après avoir participé à l'émission Recherche appartement ou maison avec Stéphane Plaza, la chanteuse Anaïs n'a pas hésité à partager ses expériences et ses impressions. Ce programme, très populaire en France, l'a aidé à trouver un logement à Paris. C'est ainsi qu'elle a eu l'occasion de rencontrer et de travailler directement avec le célèbre animateur Stéphane Plaza, qui lui a laissé des souvenirs mémorables dans sa quête de la maison de ses rêves. Anaïs, de son nom complet Anaïs Croze, est une chanteuse et auteure-compositrice française. Célèbre pour son style musical unique, mélange de pop, folk et rock. Née le 20 août 1976 à Grenoble, France, Anaïs est non seulement l'une des figures emblématiques de la musique française, mais elle est aussi connue pour ses performances énergiques et sa narration musicale émotive. Elle a débuté sa carrière musicale en rejoignant des petits groupes dans les années 1990. Elle a d'abord été membre du groupe Opossum, un groupe d'indie pop-rock en France. Ce groupe l'a aidé à développer ses compétences en performance et en composition. Mais après un certain temps, Anaïs a décidé de se lancer en solo. La carrière solo d'Anaïs a vraiment décollé en 2005 lorsqu'elle a sorti l'album Live The Cheap Show. Cet album, enregistré lors de concerts en direct, a attiré beaucoup d'attention grâce à son style de performance créatif et à ses paroles humoristiques. The Cheap Show a rencontré un succès phénoménal et a fait d'Anaïs un véritable phénomène musical en France. En particulier, la chanson Mon cœur, mon amour de cet album est devenu un grand hit et a été largement diffusé sur les stations de radio françaises. Après le succès de The Cheap Show, Anaïs a continué avec son premier album studio The Love Album en 2008. Cet album a développé les idées qu'elle avait explorées dans ses performances live précédentes, mais avec une production musicale plus élaborée. The Love Album a été bien accueilli et a consolidé la place d'Anaïs dans la scène musicale française. Au cours de son évolution, Anaïs a été influencée par de nombreux grands artistes du monde entier, tels que Bob Dylan, Janis Joplin et Nina Simone. Ces icônes musicales l'ont aidé à façonner son style de performance naturel, proche du public et très personnel. En dehors de la musique, Anaïs s'intéresse également à l'exploration culturelle, artistique et sociale, ce qui lui permet de développer une vision créative diversifiée et riche. En 2018, lorsqu'elle participe à Recherche appartement ou maison, ce programme aide des individus ou des familles à rechercher et à acheter une maison ou un appartement qui correspond à leurs besoins et à leur budget. L'animateur, Stéphane Plaza, un expert immobilier renommé en France, est le visage familier de l'émission. Lui et son équipe prennent en charge le rôle de conseiller et d'aider les clients à trouver la maison idéale. Grâce à ces émissions, Plaza a aidé de nombreuses personnes à réaliser le rêve de devenir propriétaire. Des personnes avec un budget modeste aux familles aisées. Il consacre toujours ses efforts pour aider tout le monde à trouver le logement qui leur convient. Bien qu'il soit extrêmement réussi dans sa carrière, la vie personnelle de Stéphane Plaza n'est pas aussi harmonieuse que son image publique. Un des épisodes les plus marquants de Recherche appartement ou maison s'est déroulé en 2018 lorsque la chanteuse Anaïs a participé pour trouver l'appartement de ses rêves. La chanteuse, célèbre pour la chanson Mon cœur, mon amour, avait une demande bien précise. Je cherche un studio de 20 mètres carrés, bien ensoleillé, situé entre République et Bastille à Paris. Cette demande n'était pas simple à satisfaire, mais avec l'aide de Plaza et de son équipe, Anaïs a pu réaliser son rêve. Après avoir participé à l'émission, Anaïs n'a pas hésité à partager son expérience. Dans une interview avec Télé Loisirs en 2021, elle a confié:
Je ne savais pas par où commencer et je me sentais désespérée avant qu'une amie ne me présente à l'une des collaboratrices de Stéphane Plaza. Ils m'ont dit que mon profil correspondait à celui des participants de l'émission. Alors, j'ai tenté ma chance. Elle a également exprimé que le travail avec l'équipe de l'émission a été une belle expérience. Et elle garde de bons souvenirs de ce parcours. Dans l'interview, Anaïs n'a pas hésité à raconter sa rencontre avec Stéphane Plaza. Elle a admis qu'au début, elle était assez timide et anxieuse, mais Plaza l'a rapidement mise à l'aise. Au début, je suis très timide dans la vie, et il ne s'attendait pas à cela, a confié Anaïs. Elle se souvient également d'un moment humoristique lorsque Plaza lui a dit « Ici, tout va bien, même si vous tombez face contre les escaliers, ce n'est pas grave. » Cette phrase a fait rire Anaïs et l'a aidée à se détendre pendant le tournage. Anaïs a poursuivi en racontant « J'avais vu un très bon épisode où Anémone cherchait un appartement pour son fils. Je me suis dit que je pouvais aussi participer à cette émission. Ensuite, je n'étais pas la personne qui gagnait des millions. Et je correspondais bien aux critères de la fille cherchant un petit studio à Paris. C'est l'une des raisons pour lesquelles Anaïs a décidé de participer à l'émission. Et elle ne regrette pas cette décision. Le 7 octobre 2024, Anaïs est apparue dans l'émission Chez Jordan et a partagé des souvenirs de sa participation à Recherche appartement ou maison. Lorsqu'on lui a demandé son ressenti, Anaïs a admis qu'elle aimait beaucoup l'émission et se souvenait des moments amusants passés avec Stéphane Plaza. Je me souviens que le tournage était très amusant. Je lui ai dit pourquoi pas, et en fait cela leur a convenu. Alors nous avons eu un bon fou rire, a-t-elle révélé. Lorsque Jordan de Luxe lui a demandé si elle possédait toujours l'appartement que l'émission lui avait aidé à trouver, Anaïs a honnêtement avoué qu'elle ne l'avait plus. Car elle le trouvait trop petit pour ses besoins actuels. Elle a déclaré « Je ne l'aime plus car il est un peu petit ». En outre, Jordan de Luxe a également interrogé Anaïs sur sa relation actuelle avec Stéphane Plaza. Cependant, la chanteuse a révélé qu'elle n'était plus en contact avec Plaza. Elle a expliqué qu'elle ne se mêlait pas des controverses personnelles de Plaza et laissait la justice faire son travail. « Je suis avec mes parents qui sont tous les deux juges. Alors je dis, laissons la justice faire son travail. » Récemment, Stéphane Plaza a dû faire face à des difficultés dans sa vie privée. En 2023, 3 de ses anciennes partenaires l'ont accusé de violences physiques, verbales et de menaces fréquentes. Cette affaire a fait grand bruit, et Stéphane devait comparaître en août 2023 pour répondre à ces accusations. Cependant, il a étonnamment été absent lors de l'audience, ce qui a semé encore plus de confusion parmi le public. Selon certaines sources, cette absence serait liée à des facteurs personnels que Stéphane Plaza n'a pas encore clairement expliqués au public. Malgré ses défis personnels, Stéphane Plaza continue d'apparaître à la télévision et de présenter Recherche appartement ou maison. Les téléspectateurs peuvent toujours voir l'image d'un animateur dynamique, humoristique et dévoué à aider les autres à trouver la maison qui correspond à leurs besoins. Bien que sa vie personnelle soit troublée, Stéphane Plaza reste l'une des personnalités préférées de la télévision. Les émissions qu'il anime, en particulier Recherche appartement ou maison, continuent d'attirer un large public. Son style de présentation jovial, son authenticité et sa capacité à se connecter avec les gens lui ont permis de construire une image sympathique et proche des téléspectateurs. Quoi qu'il en soit pour l'avenir, Stéphane Plaza et l'émission Recherche appartement ou maison continueront d'être une partie incontournable du petit écran français, apportant joie et espoir à ceux qui cherchent leur maison de rêve. Quant à Anaïs, son expérience dans l'émission lui a laissé des souvenirs inoubliables et marque une